Donc voilà, je vais vous montrer grâce à mes trois logiciels Lightroom, PTGui et Photoshop comment je fais mes photos panoramiques, comment je les traite surtout, et comment je les assemble et comment je m'y prends surtout. Voilà, voici mes 50 photos. Donc je les ai classées avec un liseré jaune en fin de compte, comme ça je les repère assez facilement, et en plus je peux les mettre en bloc. Donc là il me montre bien qu'il y a 50 photos sur 50 qui sont sélectionnées. Donc je prends une photo en général sous Lightroom, après les avoir importées surtout. Je prends une photo de toute ma série, et comment dire, je lui applique des valeurs de luminosité. J'essaie d'arranger à peu près ce que je vois à ce que j'ai vu à ce moment là, au niveau des couleurs, au niveau de la lumière. Et donc je fais aussi un peu les courbes de niveau en fin de compte, et puis je règle la netteté un peu. Vous voyez, on peut voir plus de détails dans cette petite fenêtre, et donc on peut ajuster la netteté à moins de netteté. Voilà, donc moi j'en mets un tout petit peu, pas trop, parce qu'après ça fait ressortir beaucoup de bruit. La réduction du bruit, on peut l'appliquer, et surtout le plus important, c'est la correction de profil pour pouvoir faire des bons alignements dans PTGui. Donc la correction de profil, ça sert à ça. C'est juste, en fin de compte, pour enlever l'astigmatisme. Non, pardon, pas l'astigmatisme, je dis des bêtises. C'est la distorsion et le vignettage, voilà, c'est ça, dû à un certain type d'objectif par rapport à notre capteur. Donc là, grâce aux EXIF, l'EXIF est un petit fichier qui est inclus dans la photo au moment de la capture, qui note en fin de compte la date de prise de capture, de l'heure, du type d'appareil photo, du type d'objectif, des réglages de l'appareil, des différentes trames de couleurs, ce genre de choses. Et donc il y a tout plein de données qui sont enregistrées dedans. Même le GPS, sur certains appareils il y a les GPS, voilà, pour géolocaliser les photos. Donc là, en fin de compte, l'EXIF va dire à Lightroom que c'est un tel objectif qui a été utilisé, et chez Adobe, ils ont tous les types d'objectifs quasiment les plus courants, avec leur type d'erreur par rapport à tel capteur. Et donc à partir de là, Lightroom va corriger les erreurs du capteur sur ma photo. Et donc si je la désactive, ce truc là, on voit en fin de compte la correction qu'il avait appliquée. Voilà, donc là on voit bien sur les côtés, ici, là encore c'est bien sombre, et là aussi on voit bien qu'en fin de compte, bon, on a un ciel un peu plus bleu, ce qui est logique puisque c'est du sombre. Et donc en fin de compte, c'est le vignettage qui fait ça, et donc pour pouvoir aligner d'une photo à l'autre, il faut absolument l'enlever. Donc j'applique, et là automatiquement ça enlève le vignettage. Et donc à partir de là, une fois que j'ai fait mes réglages sur toutes mes photos, sur une seule photo, je sélectionne mes 50 photos et je synchronise. Donc tout ce que j'ai fait en fin de compte, je le synchronise. Bon là je vais pas le refaire, mais en fin de compte, tous les réglages que j'ai appliqués sur la première, ça va l'appliquer à tous les autres automatiquement. Donc c'est ça qui est très pratique avec Lightroom. On n'a pas besoin de passer 3 heures là-dessus, tout sera fait automatiquement. Donc à partir de là, j'ai plus qu'à exporter mes photos. Donc je vais vous montrer comment j'exporte. J'ai créé un onglet spécial PTGui, et donc à partir de là, donc je vais déjà rentrer un nom de dossier sur mon ordinateur.
je veux qu'il les exporte en TIFF 16 bits sous Adobe RVB, le profil colorimétrique, et sans compression. Ensuite, je veux que le logiciel ouvre une application, donc le logiciel PTGui. Je vais montrer l'endroit où trouver le logiciel. Et en fin de compte, il va m'ouvrir toutes les photos du dossier dans PTGui. Voilà. Donc, je l'ai déjà fait, parce que ça met un certain temps. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne sous PTGui. Voilà. Donc, sous PTGui, une petite présentation rapide pour PTGui. En fin de compte, là, on voit bien les 50 photos. Voilà. Donc ça c'est pour donner la liste d'images, mais moi c'est intégré automatiquement comme je vous l'ai montré. Donc ça c'est pour charger les images, c'est ça. Ce bouton là c'est pour aligner les images automatiquement, donc ça quand on le fait, le logiciel va aller chercher par rapport à la première image des points de concordance par rapport à la deuxième, à la troisième, à la quatrième et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Et après il reprend la deuxième et puis il fait ainsi de suite jusqu'à la dernière. Après il fait ensuite la troisième et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'à la dernière. Voilà. Une fois qu'il a trouvé tous les points de concordance, il nous donne une petite fenêtre avec un petit résultat style il y a des erreurs ou ça a très bien fonctionné. Souvent ça fonctionne très bien, mais ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Donc s'il y a des erreurs, il va falloir lui donner des points de concordance manuellement. Je vais vous montrer tout ça après. Donc une fois fait ça, comme je vous ai dit, il y a une fenêtre qui s'ouvre et là, si c'est bon, il n'y aura quasiment rien à faire. Si ce n'est pas bon, il va falloir aller il y a 5-6 onglets là. Le source image sert juste à voir les images, la taille, l'endroit où elles se trouvent sur votre ordinateur et à les enlever, les ajouter de votre panorama si vous en avez besoin ou besoin d'une autre de plus que vous avez oublié de sélectionner. Vous pouvez les monter, les descendre pour les mettre ensemble dans l'ordre où vous les avez prises. Mais ça en général ça inclut automatiquement par rapport au nom de fichier. Donc vous avez le contrôle point c'est ce qui fait en fin de compte, une fois après avoir aligné les images automatiquement, il a trouvé, vous voyez par rapport à la photo 0 et la photo 1, il a trouvé une douzaine de points de concordance entre cette photo là et cette photo là et ainsi de suite avec la 2, la 0, donc il a trouvé 11 points de concordance. Avec la 3 et la 0, il en a trouvé une douzaine aussi, et ainsi de suite. Voilà. Et parfois, ça arrive, là la 1 et donc la 19 par exemple, il y a des points de concordance, il a retrouvé ces endroits là, ici, qui sont là. Et en fin de compte, il va faire toutes les images. Mais quand il y a une image qu'il n'a pas trouvée, ça peut arriver. Parce que votre ordinateur rame un peu ou il a la flemme de chercher presque, mais en général ça arrive très peu, mais ça arrive. Il va en fin de compte il va falloir en fin de compte lui donner des points de repère entre deux photos, et lui montrer en fin de compte ces points de repère. Donc là vous voyez entre la 39 et la 38 il n'y a pas de point de repère, pourtant il y a des étoiles qui sont identiques. Quand on voit ici, hop, je vais lui mettre la même de l'autre côté. Bien peaufiner. En restant cliqué, en fin de compte, on peut peaufiner. Voilà. Donc là, je lui donnais un point 0. Ensuite, je vais lui donner un autre point identique. Une étoile un peu plus brillante au-dessus. Voilà, je crée le point, vous voyez, il ne met pas de numéro encore, mais il y a un point qui est créé là.
en fin de compte. Et en fin de compte, c'est cette étoile là. Il faut que je peaufine pour la centrer. Voilà, il m'a créé un point 1. Et ensuite, bah, je continue. Je vais aller sur cette étoile là. Et là, hop, il l'a trouvé automatiquement. Vous voyez, c'est assez pratique et rapide. Bon, après, on peut peaufiner si elle n'est pas centrée. Donc, je vais la recentrer. Voilà. Et puis, je vais lui en donner une autre. Et en grosso modo, si vous faites 6-7 points, il va bien aligner les photos. Alors, il faut faire attention parce que là, parfois, vous voyez, je choisis les étoiles ici, mais en fin de compte, elles sont hors champ là. Donc, il faut faire attention et bien rester dans le champ. Voilà, il les trouve automatiquement, ça devient bon. Tiens, bah, celle-là, c'est intéressant. Hop, on va se mettre sur celle-là, il y a 3 étoiles. Tac, il les a trouvées de l'autre côté. Donc à partir de là, normalement, bah, il a trouvé l'endroit où positionner la photo où il manquait des points. Donc là, ça va être intéressant pour lui d'aligner cette photo en plus. Ce qui pourra donner un meilleur rendu du panorama. Donc on retourne dans le projet assistant quand c'est comme ça. Et puis donc là il y a l'onglet optimise qui s'est mis en route, puisqu'en fin de compte on a rajouté des points, donc il faut optimiser le résultat. Donc j'optimise et là il me dit que c'est bon, this is good. Je fais OK et à partir de là je peux voir un aperçu de mon panorama. Ça rame un petit peu parce qu'on voit encore des traits, mais ça va venir. Voilà, tac, hop, il n'y a plus rien. Et à partir de là, ben, on voit à peu près le résultat. C'est juste un aperçu, c'est pas le panorama définitif. Et donc à partir de là, ben, ça donne une bonne idée de ce qu'on va faire, du résultat final. Juste un truc, donc vous avez ces petits onglets là qui sont assez pratiques. En fin de compte, c'est pour repérer l'image 1, l'image 2, l'image 3 dans le panorama. Voilà, ça c'est pour voir le résultat final. Et puis ça c'est très important. Vous avez en fin de compte le rectiligne, le cylindrique, l'équilibre rectangulaire et en fin de compte toutes diverses options plus bas. En fin de compte c'est par rapport à votre utilisation de votre panorama. On peut faire un panorama pour faire de la réalité virtuelle, on peut faire un panorama pour faire un cadre, on peut faire un panorama pour plein d'autres choses. Et donc en fin de compte ça donne des trucs assez bizarres parfois. Ça étire la photo dans les angles ou sur le haut ou vers le bas. Donc après c'est une histoire de goût je pense aussi. Et donc c'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Moi j'aime bien le Mercator. Ça donne une bonne hauteur au moulin et ça l'écrase moins que là par exemple. Ouais c'est pas mal aussi, mais le circulaire déforme complètement et ça c'est bien pour la visite virtuelle par exemple. Voilà, il y a des différents trucs différents. C'est voilà, c'est une histoire de goût. Moi je préfère ça, donc je vais en rester là. Mais par contre ce qu'il faut savoir c'est comment vous l'avez choisi. C'est comme ça que ça va sortir dans le résultat. Donc il faut absolument bien choisir ici la façon dont va ressortir votre panorama. Une fois que c'est fait, bah, vous fermez. Donc pour accéder là où j'étais, c'était ici, hein, Panorama Editor. Voilà. Une fois que c'est fait, on clique sur Create Panorama et on atterrit dans cet onglet-là. Cet onglet-là, en fin de compte, vous choisissez la taille, largeur, hauteur. Moi je mets 8000 parce que c'est largement suffisant. Après au-delà mes logiciels ne suivent pas. Je peux aller jusqu'à 17000 en optimum, en taille optimale. Mais bon, mes logiciels ne suivent pas, donc ça sert à rien. Je laisse à 8000 et ça me va très bien.
Je choisis le fichier de sortie, c'est un PSD que je veux pour pouvoir travailler sous Photoshop. TIFF va bien aussi, mais bon, je préfère PSD parce que c'est le langage, c'est le type de fichier de sortie basique de Photoshop. Donc en plus pour le PSD, on peut choisir, donc moi je choisis toujours le Blended and Layers, c'est en fin de compte le panorama assemblé dans un seul calque, et après chaque calque il y aura la photo toutes les photos qui ont servi au panoramique sur un seul calque différent. Vous allez voir ce que ça donne quand je vais ouvrir Photoshop. Donc ensuite je mets l'endroit où je veux enregistrer mon fichier et je crée mon panorama. Donc c'est assez long, moi je l'ai déjà fait pour gagner du temps, et donc je vais vous montrer sous Photoshop ce que ça va donner, le résultat final. Donc mon fichier a été importé dans Photoshop. Donc moi j'utilise une vieille version de Photoshop, Adobe Photoshop CS. Ça me suffit largement avec Lightroom en outil. Donc voilà, vous voyez le fichier complet, donc il prend énormément de place, donc on va le recadrer pour gagner du temps dans le traitement. Et donc là vous pouvez voir tous les calques avec chaque image. Bon, elle est cachée parce que le calque noir en fin de compte vient cacher l'image qui est par dessus. Si je désactive un calque, voilà, on voit l'image qui apparaît ici. Après je peux l'effacer, la remettre, et c'est comme ça qu'on va pouvoir corriger les défauts. Je vous montre juste après. Donc on a toutes les photos une par une avec un calque noir pour la cacher, et on a tout en bas la photo empilée en fin de compte, qui a été composée par PETEGUI, et après chaque photo par dessus pour corriger les défauts. On n'aura pas besoin de toutes, il faudra juste retrouver la bonne pour corriger le défaut. Donc je vais recadrer pour regagner du temps. Il y a un tout petit outil exprès pour ça, donc on a juste à ajuster rapidement, c'est juste pour l'exposer. Voilà, j'appuie sur recadrer. C'est cet outil ici là qu'il faut utiliser. Bon, je vais faire une pause parce que c'est assez long vu le fichier, et je reviens juste après. Donc mon recadrage a été fait. Je vais zoomer un petit peu dessus pour voir les défauts qu'il y a. Donc moi pour l'instant je les connais, donc voilà, vous pouvez chercher en bougeant la fenêtre comme ça pour se balader dans la photo. Et là on voit tout de suite deux traits qui ont été faits par un passage d'avion ou de satellite. Je pense plus à un satellite, puisqu'il n'y a pas de petits points sur les côtés. Donc pour corriger ces défauts là, il suffit juste de trouver la photo qu'on va pouvoir mettre par dessus via un tout petit outil qui s'appelle le pinceau. Il faut sélectionner une taille pas trop grande ni trop petite. 13 devrait suffire, on va voir. Voilà, ça va juste passer par-dessus le trait. Donc il faut juste sélectionner la photo qui vient au niveau du champ de au-dessus du moulin. Donc on arrive à voir à peu près que ça revient comme ça. Peut-être celle-ci, on va essayer. Donc ce qu'il faut faire en fin de compte, vous voyez le masque là qui masque la photo, c'est un masque noir. Donc il faut sélectionner la couleur blanche ici. Bon, elle y est déjà. Et donc vous prenez votre pinceau avec la taille qu'il faut, et en fin de compte vous venez passer par dessus avec l'eau. Donc là la photo que j'ai sélectionnée, ça ne marchera pas parce que c'est la photo qui a le trait. Donc je
je reviens vers l'arrière et je passe sur celle-dessous. Donc on va essayer. Par contre il faut bien sélectionner le masque noir, hein, pas la photo. Sinon on fait un trait blanc sur la photo, pas sur le masque. Donc je reviens dessus. Et là, comme par magie, ça vient effacer le défaut. Je vais à côté aussi pour faire le deuxième. Et là, ce trait là, il apparaît sur cette photo. Donc on va revenir à celle d'avant. Et ça marche pas non plus. Donc on va faire celle-là. Voilà, ça a effacé. Donc là, ce premier défaut a été effacé. On va passer à un défaut plus important. On voit très bien en fin de compte que là il y a une image qui a été faite avec qui a été compositée. En fait il y a deux images qui ont été compositées avec un gros défaut là. Les ailes du moulin là sont complètement décalées. Il y a sûrement eu un bougé au niveau du capteur sur une photo. Et donc du coup il a composité, Pétegui a mal fait son boulot à ce niveau là. Et il a composité une photo où les ailes étaient décalées. Et on voit très bien en plus là il y avait un passage de voiture et ça a éclairé les ailes. Donc là celles-ci ne sont pas éclairées. On va essayer de retrouver les bonnes images où il y a eu le passage éclairé. On va tenter celle-là. Et donc là il faut prendre un plus gros pinceau. On va voir après celui-là. Même un peu plus gros encore. 100. Et donc pareil sur le masque noir, on vient repasser, hop, et comme par magie, ça remet le défaut. On enlève le défaut. Voilà. Parfois il peut y avoir des différences de couleur entre là où il y a la correction et le reste du ciel qui a été fait. Et donc il faut corriger ce masque là en fin de compte en l'assombrissant un petit peu. Là on voit un petit peu que c'est clair et il y a du foncé au dessus, là où j'ai pas corrigé. Alors ce que je fais, je vais dans calque et je fais nouveau calque de réglage, luminosité et contraste, et j'active la petite croix en dessous là pour en fin de compte la correction qu'on va faire va s'appliquer que à ce calque là. Voilà, donc il suffit juste d'assombrir un peu. Vous voyez, si je pousse un peu, on voit que c'est juste la correction qui va. Donc il faut juste la bonne tonalité pour se fondre avec le reste de l'image. Voilà, à peu près. On voit plus beaucoup de défauts. Et on vient en fin de compte, en dézoomant, on a corrigé le défaut et la photo est beaucoup mieux. Voilà. Ensuite, il y a juste à importer sous Lightroom, traiter les couleurs, après c'est une affaire de goût. Les niveaux, faire pousser un peu plus la voie lactée dans Lightroom en jouant sur les tons clairs et les tons foncés. Après et sur les courbes, sur la luminosité, sur la dureté de l'image, donc on appelle ça la dureté, c'est plus compliqué, mais après c'est une affaire de goût, mais en tripotant un peu Lightroom, c'est très rapide. Donc voilà.